Voici donc une vidéo qui va concerner donc la distance d'un point qui est bon, le point a pour coordonnées dans un repère orthonormé direct 5 3 2. On demande de calculer la distance de ce point-là, de coordonnées de 5 3 2 dans l'espace bien sûr. À la droite, toute une équation est x moins 1 sur 3 égale y plus 3 sur 2 égale z moins 2 sur moins 1. Donc c'est l'équation de la droite, l'équation coutumière de la droite, ou si vous voulez, certains l'appellent équation cartésienne. Alors la première des choses, je vais dénommer les objets de l'espace. Donc je vais dénommer, calculer la distance du point P, je vais appeler ce point-là P. À la droite, D. Donc je dénomme, c'est juste ma première opération, c'est de dénommer les objets de l'espace. Et donc l'action qu'on demande de faire, c'est de rechercher la distance d'un point D, d'un point P, je m'excuse, d'un point P à une droite D. C'est la distance, bien sûr, je vous rappelle que c'est la distance euclidienne, c'est la plus courte distance qui relie un point à une droite. Donc c'est un segment. C'est un segment support d'une droite qui passe par voilà, la droite PQ perpendiculaire, si vous voulez, à la droite D. Alors, cette vidéo ici, je ne vais pas calculer, parce que qu'est-ce qu'on peut faire comment peut-on faire pour calculer la distance d'un point à une droite? La manière la plus classique, je ne la ferai pas ici, je ne ferai pas les manières les plus classiques. Je vais élaborer deux méthodes, mais je ne vais pas faire la méthode la plus classique. La méthode la plus classique, c'est la suivante. Je ne le ferai pas, hein, je ne ferai pas la méthode la plus classique, celle que vous seriez tenté de faire. Vous avez une droite, vous avez un point P, et qu'est-ce qu'on fait? Ben, on intègre cette droite dans un plan, hein, on intègre cette droite dans un plan, et je recherche une droite perpendiculaire au plan alpha par exemple, si je l'appelle alpha. Donc le point P est perpendiculaire à alpha. Donc si vous voulez, en gros, ici, qu'est-ce que je fais? J'inclus, D est inclus dans alpha, j'inclus un plan alpha, enfin j'inclus la droite dans un plan, et bien sûr, je construis la droite PQ, bien sûr, le plan alpha est perpendiculaire à P. Le plan alpha est perpendiculaire à P. Enfin, à PQ. Le plan alpha est perpendiculaire à PQ. Et on recherche le point de percée de la droite PQ. PQ inter. Oui, ici je peux pas faire ça. Je peux pas faire ça parce qu'il y a un petit problème. Donc je vais appeler cette droite là D', qui est la droite perpendiculaire à D. Donc je crée un plan alpha perpendiculaire à D'. Ensuite, bon, la perpendiculaire D' peut être n'importe où, hein, mais en tout cas elle est perpendiculaire à alpha. Elle peut être ici, ici. Donc c'est voilà, un plan perpendiculaire au plan.
C'est une droite perpendiculaire au plan, c'est simplement. Donc il ne passe pas forcément par P. Par contre, après, on fait passer D' passe, ou plutôt A. Non, D' passe par A. Voilà. Et l'intersection de D' avec le plan alpha donne le point Q. Voilà. Puis on peut mesurer la distance PQ. Donc on a inclus, si vous voulez, le plan, la droite D dans un plan alpha. Alpha est perpendiculaire à D'. On connaît la direction de la normale au plan alpha, hein, qui est celle qui est la direction de D'. C'est ça que je veux dire, c'est ça que ça veut dire ici. Et puis, bon, en connaissant la direction, on fait passer par le point A, et à ce moment-là, on a l'intersection de D' passant, qui est perpendiculaire au plan alpha, et donc perpendiculaire à D, parce que alpha, la droite est contenue dans un plan alpha, et comme D' est perpendiculaire à alpha, mais ça veut dire que D' est perpendiculaire à D. Et donc à partir de là, le point de percée va me donner, bon, j'ai une perpendiculaire, je peux mesurer la distance PQ, qui est la plus courte distance entre P et la droite D. Bon, j'ai déjà établi cette méthode-là dans d'autres vidéos, et c'est la manière la plus classique. Certains établiront, voilà, cette façon de faire. Mais cette vidéo-ci n'a pas pour vocation à faire cette méthode-là. Voilà, elle n'a pas pour vocation de faire cette méthode-là. Elle a pour vocation justement de faire deux méthodes qui sont la distance vectorielle, on va dire en partie vectorielle, parce que je ne vais pas utiliser la complètement vectorielle, quoique je peux utiliser la complètement vectorielle. Voilà, je peux faire ça, mais je peux utiliser ouais, la vectorielle partielle, la distance vectorielle partielle, c'est-à-dire qu'on va retrouver des vecteurs, et on va retrouver bien sûr des composantes de vecteurs et des coordonnées, des distances entre points. C'est ça que je vous dis vectoriel partiel, parce qu'il y a des distances et des vecteurs avec leurs composantes. Je vais utiliser celle-là, plus je vais utiliser une seconde méthode qui est la technique à plusieurs variables. Et je vais simplifier la technique à plusieurs variables, parce que c'est toujours la même chose. Quand on recherche la distance d'un point à une droite, c'est toujours la même chose. Donc je vais la simplifier, contrairement auparavant. J'utilisais auparavant le déterminant de S. Eh bien, ici, enfin, j'utilisais une Hessienne. Une Hessienne, bien sûr en 2-2, hein, bon, parce que les Hessiennes, on peut avoir n fois n, 3 fois 3, 4 fois 4, 5 fois 5, 6 fois 6, 7 fois 7. Voilà, mais moi je vais utiliser ici, bon, d'après mes équations, je ne sais pas aller plus que 2 fois 2. Donc je vais pas utiliser une Hessienne comme à l'accoutumée, quoique je pourrais vous montrer quand même malgré tout. Mais je vais utiliser, comment on appelle ça, la technique, bon, du second degré, pas simplement. L'optimisation par le second degré, et non pas en passant par une Hessienne complète. Eh bien, on va faire ça. Donc la première des choses, c'est de placer les éléments. Je vais placer mon point 5 moins 3, 2, que je vais appeler P. P égale 5 moins 3, 2. Donc ce point P, il est là-bas, c'est celui-ci. Donc je rappelle l'axe des X en rouge, l'axe des Y en vert, et l'axe des côtes en bleu. Je vais placer ma droite, attention que justement, qu'est-ce qui fait les petites difficultés de calcul de distance d'un point à une droite? Mais c'est que la droite est donnée sous différentes moutures. C'est-à-dire on peut la retrouver sous forme cartésienne, sous forme paramétrique, sous forme de l'intersection de deux plans, en réduite ou en généralisé. Mais ici, je ne vais pas utiliser, vous voyez qu'il me donne l'équation coutumière ou cartésienne, donc je vais travailler avec ça. Donc je vais tenter d'éviter
d'aller rechercher l'équation paramétrique. Bon, la première des choses, c'est de trouver un... Qu'est-ce qu'on a ici? On a une direction, 3, moins 2, 1. Je vais la placer. Je vais placer cette direction qui est 3, 2, moins 1. Plaçons cette direction. C'est cette direction. Donc la droite aura cette direction, la direction donnée par le vecteur U. Maintenant, je vais faire une parallèle. Bien sûr, un point de passage de la droite, vous le voyez tout de suite. Hein. Un point de passage, c'est 1, 1, moins 3, 2. 1, moins 3, 2. Donc je vais placer ce point-là. 1, moins 3, 2 est un point de passage de la droite. 1, moins 3, 2. Donc je n'ai pas travaillé en paramétrique. Hein. Bon, j'ai pas travaillé en paramétrique. Et maintenant, je vais mettre une droite qui est parallèle à ce vecteur passant par ici. Et voilà. Ça, c'est la droite. La droite, c'est ça. Ils l'ont donné sous forme paramétrique ici, bien sûr, mise sous forme vectorielle, hein, parce que c'est, vous voyez, elle est mise sous forme vectorielle de vecteur x est égal au vecteur 1, 3, 2 plus le vecteur lambda fois le vecteur 3, 2, 1. Ils l'ont mis sous forme vectorielle, mais c'est pas, ça ne changerait du tout. Mais en tout cas, vous voyez qu'avec l'équation d'habitude, avec l'équation paramétrique, ben, on cherchait 2 points. On cherchait 2 points. Ici, il n'y a pas besoin de chercher 2 points. Vous avez la direction et vous avez un point de passage. Ça suffit, il n'y a pas besoin de chercher 2 points. Alors, si vous en voulez un, ben, il n'y a pas de problème. Vous faites voilà, le produit croisé ici. Vous fixez par exemple x égale, on va regarder pour 2. Donc 2 moins 1 sur 3. 2 moins 1 sur 3, ça fait combien? Ça fait, j'ai pris x égale 2. Hein. Donc si x vaut 2, 2 moins 1 sur 3, ce qui fait 2 moins 1, ça fait 2, 2 tiers. Donc y plus 3 sur 2 doit faire 2 tiers. Non, j'ai pris x égale 2, ce qui fait 1 tiers. Parce que 2 moins 1, ça fait 1. 1 tiers. Donc on aura y égale 2 tiers moins 3, je peux trouver le y. Alors, on aura 2 tiers moins 6 tiers, 2 moins 6, c'est moins 4 tiers. Voilà, en y que vaut le y. Et en z, ben, on a toujours 1 tiers. Z moins 2 sur moins 1. Voilà, donc ça qui fait moins 1 tiers. Z moins 2 égale moins 1 tiers. Ce qui fait z égale 2 moins 1 tiers. Ce qui fait 6 tiers moins 1 tiers. 6 moins 1, 5 tiers. Alors je vais mettre ce point-là, 2 moins 4 tiers, 5 tiers. 2 moins 4 tiers, virgule 5 tiers. Bon, il y a une petite erreur, puisqu'il ne passe pas par la droite. Il y a juste une petite erreur. Ouais, il y a plus qu'une petite erreur. Donc, j'ai pris le point x égale 2. Bon, je refais mes calculs. Ils ne sont pas tout à fait exacts. Bon, 2 moins 1, ça fait 1 tiers. J'ai pris x égale 2. Hein. X égale 2. 2 moins 1, ça fait 1, 1 tiers. Donc y plus 3 égale 2 tiers. Y plus 3. Y plus 3 égale 2 tiers moins 3. Ah oui, 3 c'est déjà 9 tiers. Ce qui fait 2 moins 9 moins 7 tiers. Donc là, c'est déjà moins 7 tiers.
On va corriger déjà celui-ci. Et voilà, cette fois-ci il est bon. Voilà. Donc là, vous voyez que vous pouvez trouver un point comme vous voulez, hein. Vous pouvez choisir un x, vous pouvez trouver x, y, z à partir de l'équation cartésienne. Donc c'est pas ça la grande difficulté. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de chercher la distance de P à la droite. Alors je vous dis qu'il y a une technique, c'est de ne pas faire passer un plan par la droite D. Voilà. Mais je ne vais pas faire cette technique-là. Alors ce que je peux faire aussi, c'est par GeoGebra, la trouver de P à F. C'est 2,39. La distance du point à la droite, voilà, une technique, c'est par GeoGebra. C'est une technique en fait logicielle. C'est le logiciel qui vous donne, c'est une méthode. Vous tapez juste ce qu'il faut comme la fonction, ces distances. L'objet c'est du point P à l'autre objet qui est le point qui est à la droite F. Et il vous donne la distance qui est 2,39. Donc on doit pouvoir trouver une distance de 2,39. Alors après, cette vidéo-ci, je vous ai dit, je vais utiliser la distance vectorielle. C'est-à-dire que la distance vectorielle, je vous la rappelle, si vous avez, si on a ceci, voilà, on a P, enfin ici c'est pas P, on a la droite. J'ai la droite D, je dois chercher la distance de P à la droite. Ben, ici, sans chercher bien sûr le point de percée. Hein. Voilà. Sans chercher le point de percée, on peut trouver la droite. Donc je ne vais pas faire la technique que je vous ai dit avec le point de percée. Je vais appliquer, bon, je l'ai déjà démontré, la distance. J'ai pas besoin de chercher le point Q. Là, ici, il y a un point Q. La distance PQ vaut la racine carrée de la distance BC au carré. Alors, je vous rappelle que B, c'est un point quelconque. B, c'est un point quelconque. Alors, C, c'est aussi un point quelconque. Alors, j'aurais pu créer à la place de BC un vecteur unitaire. Un vecteur unitaire. Mais bon, je ne vais pas le faire avec un vecteur unitaire. Hein. Je ne vais pas créer un vecteur unitaire ici. C'est BC carré fois BP carré. Alors, qu'est-ce que c'est que BP carré? C'est la distance de ce point-là à ce point-là. Moins BP, vecteur, fois... Mais c'est là qu'a transparaît les vecteurs. Bien sûr, au carré. Ne pas oublier le carré. Le tout divisé par BC. Et là, on trouve la distance PQ. Je peux appliquer ça. Maintenant, je peux repasser par des vecteurs unitaires. Je vous ai déjà montré comment on faisait, mais ici, je ne vais pas passer par des vecteurs unitaires. Je prends le vecteur directeur BC. J'ai pas besoin d'un vecteur directeur unitaire. Je travaille avec voilà, JPQ égale... si je mets sous forme de vecteurs, on aura un vecteur unitaire alors BC sera le vecteur unitaire, enfin U que j'appelle U, hein, il est remplacé par U. La norme ici elle vaudra 1 au dénominateur, donc il n'y aura plus de dénominateur, ça vient simplifier la formule. Racine carrée de alors BC, on va mettre un vecteur unitaire ici, que je vais appeler U. C'est plus BC, ce sera un vecteur U, qui est vecteur directeur unitaire de la droite, qui n'est plus un vecteur directeur, mais un vecteur unitaire de la droite. En fait, vous faites BC par la norme de BC. Voilà. Et là, vous aurez BP
BP carré. Et alors BP carré, je peux créer un vecteur qui sera celui-ci. Donc j'aurai le vecteur BP carré moins le vecteur BP fois U, et ne pas oublier votre carré. Ça, c'est en passant par des vecteurs unitaires. Tout se réduit à ça. Là, c'est purement vectoriel ici. Hein, parce que l'autre, elle n'est pas vue purement vectorielle, puisqu'il y a aussi des distances. Hein. On a des vecteurs et des points. Donc là, elle n'est pas purement vectorielle. Voilà, elle n'est pas purement vectorielle, cette formule-là. Par contre, cette formule-là, elle est purement vectorielle. Alors, je vous rappelle que j'aurais pu mettre, par la technique précédente, un plan ici. Voilà, un plan. Et donc, par exemple, si je dois calculer le point P à la droite D, en fait, quelque part, peu importe le point que je vais prendre ici, BP, hein, BP carré, c'est égal à la distance de P à la droite, c'est la distance de distance au carré du point P à la droite plus la distance au carré de B au plan pi. Le plan pi, c'est celui-là. C'est celui qui est perpendiculaire, si vous voulez, à la droite D, et qui... Ça c'est plutôt D'. D... qui est perpendiculaire à PQ. Donc, pi contient PQ, et il est perpendiculaire à D. Donc, si vous voulez, en gros, la distance, on a un triangle rectangle ici, hein, la distance pour aller de B à P, c'est la distance, si vous voulez, celle-ci, pour aller au plan, de B au plan à P à la droite. La distance pour aller de B à P, voilà, et P c'est un point quelconque, hein. P c'est un point quelconque, vous prenez, du moment qu'il appartient à D, c'est le principal. Hein. Donc, même si vous le prenez là-bas, mais ce sera la distance là, plus la distance là. Donc B c'est un point quelconque. Ben, c'est ce que je vais faire ici, non pas avec un vecteur unitaire, mais en appliquant cette formule. Alors, pour ça, bon, j'ai le point P. La coordonnée de P, elle est connue. C'est 5 moins 3, 2. 5 moins 3, 2. Voilà, ça c'est P. 5, on va dire, c'est 5 moins 3, 2. Je vais prendre un point quelconque B. Un point quelconque B. C aussi, il est quelconque. Hein. Je vous le dis, toutes B et C sont quelconques sur la droite. Alors, un point qui est facile à trouver, c'est... c'est 1 moins 3, 2. Je l'ai déjà. C'est 1 moins 3, 2. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est celui-ci. 1 moins 3, 2. Donc, ça va être le point B. B, c'est 1 moins 3, 2. Donc, j'ai un point P. P. P, je vous rappelle qu'il n'appartient pas à la droite, sinon la distance serait nulle. Hein. Voilà. On a P 5 moins 3, 2. C'est l'énoncé qui le donne.
On a un point B que je choisis qui est 1, moins 3, 2. Et on prend un point C quelconque, encore une fois. Je prends par exemple x égale 4. Alors, je calcule ici. 4 moins 1, 3, 3 sur 3, ça fait 1. Comme ça, j'ai un nombre entier. Hein. Si je prends 4, j'ai un nombre entier, j'aurai 1. Donc, y plus 3 égale 1. Donc, enfin, y plus 3 sur 2 égale 1. Donc, y plus 3 égale 2. Y plus 3 égale 2. Donc, y égale 2 moins 3, ce qui fait moins 1. Donc, 4 moins 1. Et le dernier. Donc, j'ai dit que j'avais pris 4 pour x. 4 moins 1, 1. 3, ça fait 3. 3 sur 3, ça fait 1. Donc, z moins 2 sur moins 1 doit être égal à 1. Ce qui veut dire que z moins 2 égale moins 1. Z moins 2 égale moins 1. Z égale moins 1 plus 2. 2 moins 1, ça qui fait 1. Donc, z vaut 1. Alors, on va voir si 4 moins 1, 1 appartient au plan. À la droite, je m'excuse. Donc, je vais placer le point 4 moins 1, 1. Oui, il est là, c'est juste. Pour l'instant, tout est bon. De toute façon, j'aurais pu faire C. Est-ce qu'il appartient à la droite F? C'est vrai. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Alors maintenant, je vais aller rechercher la distance. Alors, je ne vais pas utiliser cette formule-là. Ça, en passant par les vecteurs unitaires, je ne vais pas faire ça. Donc, je l'efface. Alors, je vais passer par là. Alors, j'ai besoin du vecteur BP et BC. Donc, dans ce cas-ci, je vais créer le vecteur BP, BC. Donc, je vais créer le vecteur. Je ne travaille pas avec un vecteur unitaire, mais avec le vecteur BP, BC. Voilà. Alors, je vais effacer, bien sûr, A et voir ça de plus près. Voilà, on a les deux vecteurs, BP et BC. Et bien maintenant, je peux faire le produit scalaire. Hein. Je vais calculer le produit scalaire BP, BC. Bon, ici, il faut faire tout un calcul. Hein. Bon, vous aurez compris que je dois faire BP, la distance BP. Je calcule la distance BP carré, c'est-à-dire 5 moins 1, 4 bien sûr au carré. Moins 3, moins 3, ça qui fait moins 3 plus 3, ça fait 0, 0 carré, ce qui fait 0. Et enfin, 2 moins 2, ça fait 0 aussi. 0 carré, ça fait 0. Donc, la première distance, elle fait 4 au carré, 16. Entre distance PB, ça fait 16. On va aller voir ça tout de suite. Distance P, virgule B. Ouais, donc ça, c'est pas bon. Il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur. Comment ça se fait que... J'ai une petite erreur, je ne sais pas pourquoi. Bon. On va contrôler ça. 5 moins 4, 1. Enfin, 5 moins 1, 4. 4 au carré, ça fait 16.
Et racine carrée de 16. Alors, ça veut dire que 1 moins, est-ce que 1 moins 3, 2, est-ce que GB qui vaut 1 moins 3, 2? Ah ouais, c'est pas le bon point. C'est pas le bon point. Bon, je vais effacer celui-ci. De toute façon, j'en ai pas besoin. Et le B, j'ai pris 1 moins 3, 2. Donc, le B égale 1 moins 3, 2. Voilà, ça c'est bon. Alors maintenant, je peux faire le vecteur B, P, le vecteur B virgule C, la distance B virgule P. Voilà, et là, ça c'est bon. Cette distance-là fait 4. Voilà, ça c'est bon. Alors, on va faire la suite. Donc, j'ai... ici, c'est 5 moins 1, 4, ça fait 4 au carré. Multiplié par la distance PC. PC. Alors 5 moins 1, 5 moins 4, 5 moins 4, 5 moins 4, 1, 1 au carré, 1, moins 3, moins 1, c'est moins 3 plus 1, moins 2 au carré, 4, et 2 moins 1, 1, plus 1 au carré, ça fait 1, donc on a 4, 5, ça fait 6. Donc je vais chercher la distance PC. Ah, c'est BC. Voilà. 6. Il y a un petit problème en cours. Donc je me suis trompé. 5 moins 4. « 5 moins 4, 1. Oui, j'utilise... Ici, je sais où ce que je me suis trompé en fait. J'utilise... C'est pas PC, c'est BC. Donc je vais remettre ce qui est écrit là. C'est pas... C'est celui-ci. C'est 1 moins 4, c'est BC. 1 moins 4 moins 3. Moins 3... 4 moins... 1 moins 4 moins 3 moins 3 au carré, 9. 9. Moins 3 plus 1, moins 2 au carré, 4. Et 2 moins 1, 1 au carré, 1, ce qui fait 9, ça fait 14. Racine carrée de 14. Ça, c'est bon. Voilà, donc on a la racine carrée de 14. Alors, je vous rappelle que dans la distance BC se retrouve une seconde fois au dénominateur. Hein. Voilà, BC se retrouve une seconde fois au dénominateur. Donc, n'oublions pas les carrés, puisque c'est... Ouais, j'enlève les racines carrées, parce que racine carrée au carré, ça fait... Il n'y a plus de racine carrée. Il n'y a plus de racine carrée. Et alors, il y a BC, là, il y a une racine carrée au dénominateur. Pourquoi il n'y a plus de racine carrée? Parce que c'est la distance carrée. Alors BC, c'est racine de 14. En fait, ici, ce que je me trompe, c'est ça que je me trompe. C'est
racine de 4, c'est BP carré, qui est ceci, fois racine de 14, c'est la distance, mais elle est mise au carré. Voilà. Donc on aura 4 fois 14. On aura 4 fois 14. Par contre, au dénominateur, il n'y a pas de carré. Hein. Alors, je peux calculer directement 4 fois 14, puisque 2 fois 14, ça fait 28. 28 fois 2, ça fait 56. Et maintenant, je vais rechercher juste le produit scalaire et le mettre au carré. C'est BP fois BC. BP fois BC au carré. BP fois BC. Et ne pas oublier de mettre au carré. Un produit scalaire, ça va dans la scalaire. Hein. Donc, BP. B, alors le vecteur BP, c'est 4 en composantes. Je vais mettre les composantes au-dessus. Vecteur BP. 5 moins 1, 4, moins 3, moins 3, ça fait 0. Vous voyez, quand vous avez deux valeurs identiques, ça fait 0. 2, 2, bon, il n'y a rien à calculer parce que vous faites 2 moins 2, ça fait 0. Donc on n'a qu'une composante en I ici. C'est 4i pour les vecteurs PB. Le vecteur BC, là en composante, il fera 1 moins 4, moins 3i, moins 3, moins 1, moins 1, c'est moins 3 plus 2. Moins 3 plus 2, ça qui fait moins j. Alors je peux vérifier ça, hein, si ça fait bien 4i, je vais marquer vecteur O, 4,0,0. Voilà, où est ce vecteur G? Ouais, on ne le voit pas fort, mais c'est parce qu'il est... Vecteur G, c'est celui-là. Qui est parallèle, bien sûr, à BP. Hein. Ouais. C'est un vecteur directeur. Donc ça, c'est bon. 4, il est bon. 4i. Et alors, pour l'autre, je vais vérifier si c'est bien ça. Donc 1 moins 4 moins 3, moins 3, moins 1, ça fait moins 3 plus 1. Moins 3 plus 1, c'est moins 2. Et 2 moins 1, ça qui fait 1. Donc je vais taper à partir de l'origine un vecteur qui fait moins 3, moins 2, 1. Moins 3, moins 2, 1. Et bon, effectivement, il a... Est-ce qu'il est parallèle à W? Oui, il est parallèle. Hein. Il est parallèle il est parallèle. Donc tout est bon. Tout est bon. Maintenant, je vais faire le produit scalaire. Bon, ils sont opposés, mais on s'en fout parce que... Voilà. C'est un produit scalaire mis au carré, donc... voilà, il est mis au carré, donc qu'ils soient opposés ou pas, on s'en fout. On va avoir du positif de toute façon. On va avoir un nombre positif. BP fois BC au carré est positif. Il sera toujours positif, quel que soit le sens de BP par rapport à BC. Donc si je fais 4 fois moins 3, ça fait moins 12. On aura... Donc le produit scalaire, il fera moins 12. Moins 12 au carré, ça fait 144. Bon, là, il y a un petit problème. « 14 fois 4. Non, non. Oui, c'est ça. On va faire... Normalement, BP fois BC, c'est V fois W. V fois W. 12.
j'ai une valeur négative. J'ai une valeur négative, mais c'est vrai qu'ici, 56 moins 144. Donc je peux remettre je vais rentrer le 14, et c'est vrai qu'ici, c'est un peu étrange pour les mathématiques, mais ici, j'ai un nombre négatif. J'ai un nombre négatif, 56 moins 144. Donc dans ce cas-là, pour que ce soit vrai, je prends l'opposé ici. Je vais mettre un moins là. Je vais mettre un moins, sinon ça n'ira pas. Je peux pas faire ça. Je suis obligé de mettre un moins. Et là, ça fera 144 moins 56 divisé par 14. Donc, voilà, 2,51. Est-ce que c'est la distance du point à droite PF? Non, j'ai pas ça. Alors c'est qu'il y a une erreur quelque part. Là, il y a quelque chose qui ne va pas. Je peux pas faire ça. Où est l'erreur? À mon avis, l'erreur, elle vient d'ici. Alors, la distance PB, il y a une petite erreur, hein, je vais la corriger. Bon, je suis en train de chercher où elle est. BP au carré. On va chercher la distance BP. 4. Donc, ce qui veut dire que 4 au carré, ça fait 16. Hein. Voilà, la distance, elle fait 16. C'est 16 fois... Là, maintenant, voilà, ça, on aura quelque chose de... On aura 16 fois 14. Alors, où est l'erreur? C'est parce qu'en fait, c'était racine de 16, la distance. La distance PB, c'est 5 moins 1, ça fait 4. 4 au carré, ça fait 16. Donc, j'avais racine carrée de 16, mais comme on met au carré, voilà, au carré, ça fait 16. Donc, voilà, l'ordre est rétabli. C'est bon. Alors maintenant, il faut faire 16 fois 14 moins 144. Divisé par 14. 2,39. Et cette fois-ci, la distance, elle est bonne. 2,39, la distance est bonne. Bon. Alors, je pourrais écrire autrement ceci. Alors, 16 fois 14, il faut calculer combien ça vaut.
16 fois 14, 224, c'est 224. Moins 144, 80. Donc ça fait 80 sur 14. Alors de 80 sur racine de 14 par 2, par 4, on a, ici c'est 4 fois 5, 20 fois 4. 20 fois 4, je peux sortir le 2 du 4. Et 5 fois 4, je peux encore sortir un 2 et il va rester 4 sur 4 racines de 5. Oui, non, 4, c'est bon. 4 racines de 5. 4 racines de 5 sur 14. Sur 14, ce qui fait 2 racines de 5 sur 7. 2 septièmes fois seize fois 14, je me suis peut-être trompé. 16 fois 14. Moins 144. C'est bien 80. La racine de 80. 4 racines de 5 sur c'est racine de 14. Racine de 14. Je peux pas faire ça. J'ai fait une bêtise là. J'ai fait une bêtise. Ce que je peux dire, bon, c'est racine de 80, c'est 20 fois 4 sur racine de 14. Ce qui veut dire que j'ai 20 fois 4 sur 14. Là, je peux simplifier. Ce qui fait, on aura 2 et 7. C'est à l'intérieur que ça va se passer. C'est 47e. 47e. Non, 40, c'est racine de 40 sur 7. Voilà, ça c'est bon. Donc je vais effacer celui-là, celui-là, et celui-là, de 39. Alors, est-ce qu'on peut court simplifier racine de 40 sur 7. Racine de 40 sur racine de 7, je vais multiplier
par racine de 7 sur racine de 7, je vais avoir 40 fois 7 sur 7. C'est-à-dire que je vais avoir 7 fois 4, 28, 280 sur 7. Alors 280 par 2, 140, par 2, 70, par 2, 35, par 5, 7, par 7, 1. Donc il faut que je prenne, on peut faire ces deux-ci. Je sors 2, 4, il va rester, voilà, je sors 4. Racine carrée de 4, c'est 2. Et il va rester racine de 70. 2 racines de 70 sur 7. Donc là, je vais écrire 2 divisé par 7 fois... Et voilà, c'est bon. Je peux le prendre comme ça. C'est 2 septièmes de racine de 70. 2 septièmes de racine de 70. Bon. Donc la distance a été calculée par, je veux dire, la formule de la distance de voilà, l'équation, la distance vectorielle, partiellement vectorielle. Alors maintenant, je vais faire par la technique de la minimisation de la distance, en sachant que la distance vaudra, alors là il faut que je repasse en paramétrique, x moins 1, non, x égale 3 lambda plus 1, équation de la droite, d x égale 3 lambda plus 1, 2 lambda moins 3 pour y, et pour z, moins lambda plus 2. Alors, avant de commencer quoi que ce soit, je vais regarder, contrôler sur GeoGebra, la droite D, 3, 2 moins 1, 3, 2 moins 1, 1 moins 3, 2, 3, 2 moins 1, 1 moins 3, 2. 3, 2 moins 1, 1, moins 3, 2. Tout est bon. Parfait. Donc ça, c'est l'équation paramétrique de la droite D. Et maintenant, je vais chercher donc, la distance de P à D. Donc la distance euclidienne, bon, on va s'écrire 3 moins 1. Alors je vais mettre le point P qui est 5 moins 3, 2. 5 moins 3, 2. Ça, c'est le point P. On va chercher cette distance-là. C'est 3 plus 1, moins 5, ce qui fait 1 moins 5 moins 4. On aura 3 lambda moins 4 au carré, plus 2 lambda moins 3, moins 3, c'est moins 3 plus 3. Ça fait 2 lambda, bien sûr, au carré. Et le dernier, c'est moins lambda plus 2, moins 2, ce qui fait plus 2 moins 2, ça fait 0. Et il va rester plus lambda au carré. Bon, je vais retirer la racine carrée en mettant le carré ici. Donc je cherche là. Attention que ça c'est droite, ça n'a rien à voir, hein. Ça c'est droite, c'est la droite D. Ça n'a rien à voir. Ça c'est la droite, l'équation de la droite D. Ça c'est distance. Hein. C'est la distance de, si vous voulez, de du point P, sa distance de P du point P à la droite D. Alors celui-ci c'est droite et ça c'est distance. Hein. Ne confondez pas tout. Voilà. Et quand j'ai mis le carré, ben, la racine carrée tombe à droite.
Bon, et je vais ramener faire le calcul ici de cette distance. Donc la distance carrée est égale à ceci. Je vais réduire ceci, ce qui fait 9 lambda carré moins 24 lambda plus 16 plus 4 lambda carré plus lambda carré. Donc on aura 9, 10, 14 lambda carré moins 24 lambda plus 16. Voilà, ça c'est la distance carrée. Alors ce que je peux faire, maintenant je peux chercher par S déterminant de S, pour autant qu'il écrive quelque chose, parce que ici, donc, le Sien, une fonction f, est donné par ici, c'est du, voilà, j'aurais que du, je ne vois plus le curseur où il se trouve. Alors je suis en train de d'écrire un peu n'importe où, là je l'ai. Donc df sur delta delta f sur delta mu carré, bien sûr c'est dérivée seconde par rapport à f sur d de lambda d mu d lambda fois d carré f sur d lambda delta mu d carré f de delta lambda carré. Dérivée seconde par rapport à lambda. Bon, et ça c'est le Sien. Alors la fonction est continue, ces deux-ci sont égales. F seconde de x, y et f seconde est égal à f seconde de yx parce que f est continu. Donc ces deux-ci sont égales. Mais de toute façon, je vous ai dit que je ne vais pas utiliser le Sien ici pour voir si c'est un minimum local. Si vous trouvez le Sien qui est positif, je m'excuse, j'arrive tout de suite. La revoici. Donc je disais que si la dérivée seconde est positive, vous avez un minimum local. Si vous trouvez le déterminant, oui, quand je marque ceci, c'est le déterminant. C'est le déterminant, vous allez le calculer ça fois ça, puis ça fois ça. Et en fonction de ça, quand vous avez calculé le déterminant Sien, si le déterminant Sien est positif, vous avez un minimum local. Voilà. Si le déterminant Sien est négatif, vous avez un maximum local. Et si le déterminant Sien est nul,
Là, à ce moment-là, on ne sait rien dire. Il faut faire une étude complémentaire. Bon, de toute façon, on a déjà calculé la distance ici, donc j'ai pas à faire d'études complémentaires. Parce que généralement, on calcule d'abord ça. Voilà, ici j'ai déjà calculé la distance. Donc je sais ce qu'elle vaut, hein. Je l'ai fait par une technique là. Je l'ai fait par cette technique-ci. Je l'ai fait par deux techniques, hein. Une qui est GeoGebra, je connais la distance par GeoGebra, et une par la technique de la distance d'un point à une droite, par la manière, voilà, par cette méthode-là. Ça, c'est une méthode. Bon, mais généralement, on fait pas une méthode et puis on fait pas la technique à plusieurs variables. On fait d'abord la technique à plusieurs variables et puis, bon, à partir de ça, on peut se dire, bon, si on a la distance ou pas. Si on ne l'a pas, ben, en fonction du Sien nul, là, à ce moment, il faut passer par une autre méthode ou faire une étude locale de la fonction. Bon, mais ici, l'étude, elle est facile à faire, hein. Voilà, elle est facile à faire. D'ailleurs, je vais le faire tout de suite parce que c'est tout simplement la minimisation d'une fonction du second degré, dont le coefficient est, si vous voulez, lambda carré ici. Voilà, donc ça c'est facile, hein. Il n'y a même pas de lambda mu. Enfin, il n'y a pas de mu. Il n'y a pas de mu ici, il n'y a que du lambda. Donc j'ai même pas besoin de passer par du Hessien. Voilà. Ici, j'ai même pas de. Voilà, j'ai pas besoin de passer par du Hessien parce que ici, le Hessien, ça a deux variables, lambda mu. C'est une fonction lambda mu ici. Lambda mu. Mais ici, bon, j'ai pas besoin de faire du lambda mu parce que je n'ai que lambda. Donc je peux faire directement la minimisation à une variable. La minimisation à une variable, je peux le faire, c'est assez simple ça, hein. Voilà, donc ici je n'ai pas du mu. Je n'ai que du lambda tout court. Donc bon, c'est comme si on avait du x carré. À la place d'avoir une fonction en xy, j'ai une fonction en x. Hein, une fonction en x pour minimiser, c'est facile, vous dérivez et vous égalez à 0, vous avez le minimum, hein. Voilà. Alors si je dérive ça, ça fait 28 lambda moins 24 égale 0. Voilà. Donc 28 lambda égale 24. Ce qui veut dire que lambda égale 24 28e. Alors 24 28e, c'est, si je divise, c'est divisé par, par 4. Ça fait 6 fois 4, 24 et 7 fois 4, 28. 6 septième. Lambda vaut 6 septième. Donc je vais aller rechercher la fonction à droite. Bon, ça j'ai plus besoin. Voilà, 6 septième. Avec lambda égale 6 septième. Donc je peux trouver bon, il faut que je remette là-dedans, hein. Voilà, lambda vaut 6 septième. C'est dans ça que je vais faire ça. Alors, lambda vaut 6 septième. On va calculer ça. Bon, 3 fois 6 septième moins 4 au carré plus 2 fois 6 septième au carré plus 6 septième au carré. Bon. Alors, 6 fois 3, 18. 18 septième. Alors 7 fois 4, 20. Ici on a 28 septième. Alors là on a 18 moins 28, ce qui fait moins 10. Moins 10 septième, ce qui fait 149e. Plus 2 fois 6, 12 fois 2, 144. 144 49e. Plus 36 49e. Je vais faire le calcul. 36, ça fait 244. Ce qui fait 244 plus 30. 274 plus 6, 280. 286, 280, 49e. Bon, d carré fait... Bon, je vais le faire dans une nouvelle page.
on trouve d carré égale 280 sur 49. Donc la distance minimale faudra racine carrée de 280 sur 49, ce qui veut dire qu'on a des septièmes ici. On aura 280, mais je l'ai fait tout à l'heure, 280, parce que la décomposition me donnait, voilà, elle est là, 280, ben c'est ça, c'est racine 280 sur 7, c'est 2 racines 70 sur 7. 2 racines 70 sur 7. Voilà la distance. Donc ici c'était beaucoup plus facile, hein, parce que pourquoi on a une équation non plus en lambda mu. Donc j'ai même pas besoin des siens ici. J'ai même pas besoin de calculer le sien pour voir si on a un minimum local, un maximum, parce que on n'a pas une fonction à plusieurs variables. On a une fonction à une variable, donc ça pour trouver le minimum, c'est assez simple. Je dérive, j'égale à 0. À une variable, c'est comme ça qu'on fait, hein. On dérive, on égale à 0. Quand on a plusieurs variables, là, il faut calculer le sien. Regardez si on a un minimum local, maximum local, ou si on ne sait pas dire quoi que ce soit. Si on ne sait pas s'avancer, si vous voulez. À dire ce qui va en être comme résultat, mais on sait faire une étude locale, hein. Donc, comme je vous ai dit, on sait continuer l'étude, mais bon, ça devient un petit peu lourd pour trouver une distance. Et généralement, on fait la technique. Donc ici, on ne peut pas parler de technique à plusieurs variables, hein, parce que c'est vrai quand je dis technique à plusieurs variables, ici c'est une technique à une seule variable. Voilà, voilà. Mais normalement, vous devez faire la technique à plusieurs variables ou à une variable, comme ici, c'est le cas, avant de voir, de faire une autre technique de distance, parce que sinon ça n'a aucune utilité, hein. Une autre technique de distance va vous donner directement la réponse de la distance, hein. Voilà, ici, je l'ai fait par deux manières, même trois, parce qu'il y a la manière GeoGebra qui vous donne le résultat. Je vous remercie.